Bonjour à tous. C'est encore avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ce matin pour un nouveau enseignement qui va être centré sur la culpabilité. Voilà. Pourquoi ce sujet? Parce que durant tout notre séjour à l'OFSAM, dans mes multiples sorties, j'ai rencontré des gens qui ont été victimes et qui sont terrorisés par ce sentiment qui généralement est présenté comme parfois un aspect ou alors une responsabilité ou un tort que tu as causé à quelqu'un. Mais avec le temps et avec toutes mes expériences, je prends la peine d'expliquer à tous ceux qui peuvent se retrouver dans ce genre de sentiments que la culpabilité d'abord c'est quoi? C'est vrai que nous sommes dans une société où nous avons été beaucoup programmés. Et quand on parle de culpabilité, beaucoup de gens se retrouvent directement dans un sentiment de responsabilité, où ils se voient en train d'être responsables d'un tort qu'ils auront causé à quelqu'un. Ou alors ils sont dans un état où ils se flagellent, l'autoflagellation. La responsabilité, la culpabilité, déjà dans l'ensemble, est dit dans notre société que c'est un état comment je vais dire ça, de faute. C'est-à-dire quand quelqu'un a causé une faute, on dit qu'il est coupable. Voilà pourquoi le juge va le juger. Bon, maintenant, le juge, ça peut être un policier, ça peut être un gendarme, ça peut être le juge. Mais cependant, il y a un juge ou un gendarme qui n'est pas physique, qui est beaucoup plus la pensée. Parce que la culpabilité, sa force et son pouvoir, elle le tire beaucoup plus à l'intérieur que par rapport au gendarme ou au juge qui va te juger. Parce que généralement, si vous allez sur le plan extérieur, quand vous êtes parfois coupable de quelque chose, parce que ça c'est un angle qu'on va toucher, quand vous êtes coupable de quelque chose, certains sont même prêts à dire je plaide coupable et je m'en vais en prison pour 1 an et puis on me relâche. Mais sauf que la culpabilité, comme c'est un sentiment, sa force est tirée à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc l'extérieur ne peut jamais vous libérer. Et la culpabilité a 2 grandes étapes. L'étape de se sentir responsable parce qu'on a causé la faute, ou alors l'étape d'être sous manipulation par la culpabilité. Parce que la manipulation au niveau de la culpabilité se présente comme un serpent qui va tournoyer là, à l'intérieur de vous, vous faire croire, parce que généralement les gens qui se culpabilisent veulent entrer dans la pensée de l'autre. Parfois dire, si je n'avais pas, si j'avais plutôt fait comme ça. Donc vous voyez, c'est-à-dire il va se poser trop de questions, il va se donner trop d'angles dans sa tête. Si je n'étais pas allé, la chose ne serait pas arrivée. Sauf que tous ces questionnements qui tournent autour de toi comme un serpent dans ton ventre, tu ne pouvais pas l'arrêter. Alors quand vous vous retrouvez dans un état de sentiment, ou alors vous pensez que vous êtes coupable de quelque chose, l'une des choses qu'il faut se poser comme question, c'est que est-ce que je suis responsable de l'acte, ou alors est-ce que j'ai posé l'acte là volontairement? Parce qu'on peut être coupable d'un acte sans être responsable. C'est-à-dire que ça n'a pas été ma pensée. Je peux faire quelque chose pensant faire bien, mais sauf que ça s'est passé mal pour l'autre. Donc je ne dois pas me culpabiliser parce que mon intention n'était pas de faire mal. Est-ce que vous voyez un peu? C'est là où parfois on ne réalise pas qu'il y a des situations ou des états de dépression dans lesquels on se retrouve que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans cet état-là. Parce que quand nous sommes dans notre société, il y a 5 types de relations. Mais la relation nous avons tous les jours, c'est celle qu'on a avec l'autre. Donc je peux poser un acte dont l'intention était de faire du bien à la personne. Mais l'acte de la foi, c'est-à-dire que ça tourne au vinaigre. Mais je n'ai pas à me culpabiliser, puisque mon intention n'était pas de faire mal. Maintenant, on devient fautif si l'intention au départ était vraiment de faire mal et qu'on te prend même dans le sac. Là, tu es coupable. Et il faut comprendre aussi que
il y a des manipulateurs dans notre société qui parfois vous posez même un acte bien, vous faites des choses bien pour eux, mais en retour, pour vous payer, ils vous amènent à vous culpabiliser. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Je prends un exemple par exemple. J'ai fait une affaire avec quelqu'un. Donc, le deal c'était quoi? Moi, je dois le faire aller en Chine pour acheter sa marchandise. Il a cherché le visa pour aller en Chine pendant 3 ans. Et à Douala, tout le monde a pu l'escroquer. Il n'a pas pu voyager. On se rencontre en moins d'une heure de temps dans les services du cadastre au Cameroun. Je lui dis, moi je peux te faire aller en Chine. En un mois, je lui ai fait partir en Chine. Alors, le deal c'était que après son voyage, si ça marche, il allait me récompenser avec un terrain de 500 mètres carrés. Mais, sauf que quand il voyage, il se rend compte qu'il a pu voyager. Quand il revient maintenant, le deuxième deal c'est qu'il faut qu'il aille aux États-Unis. Et encore, pour aller aux États-Unis, je dois l'aider. Et je l'aide, je dois lui sortir le billet d'avion. Maintenant, comme il savait qu'il me doit un terrain de 500 mètres carrés, il appelle son petit frère à Douala, lui dit, trouve-moi le billet d'avion. Regarde un peu le billet d'avion. Comme c'est moi qui devais aussi sortir son billet d'avion, dans son billet d'avion, il y a une différence de 35 000 ou 50 000 entre mon billet d'avion et celui qu'il a trouvé à Douala. Alors, il s'appuie sur ça pour me faire culpabiliser. Et je lui réponds directement, tu ne peux pas me faire culpabiliser. Parce que je connais tes intentions. Tes intentions, c'est que tu ne veux plus me donner le terrain. Alors, je te fais cadeau de ça. Parce que vous voyez, donc je comprends très vite son attitude et je me libère. Parce que ce qu'il veut faire, c'est pour que je dise, non mais attends, franchement, peut-être c'est moi qui ai tort, parce que son billet d'avion des États-Unis, il y a eu 50 000 francs de différence. Non, je suis un commerçant. Chacun vend son billet en fonction de ce qu'on lui a donné. Parce que même quand il pense qu'il y a une différence de 30 ou 50 000 francs, ça dépend de où tu sors ton billet et de comment aussi, moi, j'étais une agence, je suis une agence qui sous-traite. Donc ça dépend de combien aussi on me donne le billet. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Donc vous voyez que quand il fait ça, puisque je comprends ce que je suis en train de faire, je ne me culpabilise pas. Mais je me libère en disant, même ton terrain de 500 mètres, vas-y, puisque tu es déjà en Chine. Et aussi parce que, comme je suis toujours quelqu'un qui veut comprendre les autres, normalement, après la Chine, il m'aurait cédé ce terrain. Avant qu'on ne continue l'autre deal. Mais je me suis dit, bon, voilà, nous sommes déjà ensemble. Vous voyez un peu? Nous sommes déjà ensemble. Et puis, lui, dans son intention, il veut me faire culpabiliser. Donc, ce que je traduis, ça, c'est des manipulateurs. Même la franc-maçonnerie utilise parfois ce genre de méthode. C'est-à-dire, vous pouvez travailler avec quelqu'un qui est un manipulateur, un psychopathe, un maçon, mais il sait bien que la récompense qu'il a prévue pour toi, il ne veut plus te donner. Mais il va te montrer, plutôt aller dans le travail, le service que tu as rendu, pour montrer tout ce que tu as, pour dire telle chose que tu as fait n'est pas conforme ou n'est pas bien. Alors, ça t'amène à culpabiliser. Tu vois, parfois même, tu t'auto-flagelles jusqu'à ce que tu lui donnes raison. Tu dis, bon, s'il ne me paye pas, il a raison, j'ai mal fait. Vous voyez un peu, j'ai mal fait. C'est comme ça. Donc, dans notre société aujourd'hui, on a conçu tous les événements et notre quotidien à nous amener à culpabiliser. Vous voyez, je pars à l'école, je finis l'école, je ne trouve pas le travail, mais on m'amène à me culpabiliser que parce que je n'ai pas payé le concours. Est-ce que vous voyez dans la société dans laquelle nous sommes? Je trouve même le travail, on m'amène à me culpabiliser que je ne suis pas productif dans la structure. Voilà pourquoi on me paye moins que l'autre. Est-ce que vous voyez un peu? J'épouse une femme ou je prends un mari. On m'amène à me culpabiliser parce que j'ai fait une année, je ne suis pas encore tombé enceinte. Est-ce que vous voyez? Donc la culpabilité est devenue aujourd'hui un produit bon marché qui permet à chacun de manipuler l'autre. Voilà. Donc c'est ça. Et je voudrais savoir, est-ce que la culpabilité marche avec l'égoïsme? Oui, justement. Puisque aussi dans la Bible, le Seigneur nous dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que si tu ne t'inquiètes pas du lendemain, comment tu vas culpabiliser? Exactement. Ça, c'est la dimension même du sentiment. Parce qu'à l'intérieur, beaucoup de gens qui parviennent à se culpabiliser, c'est parce qu'ils sont égoïstes. C'est-à-dire tout tourne sur aussi. Je reviens un peu sur mon cas. Vous voyez, si j'étais quelqu'un trop centré sur moi, j'allais dire non, le monsieur doit me donner mon terrain, je le mérite. Vous voyez un peu. Mais comme moi, je ne vis pas dans
la raison ou dans l'histoire des mérites, je vis dans les faits, dans la vérité. Le temps présent. Le temps présent, c'est qu'il a montré qu'il ne veut plus me donner. Parce que je peux dire à quelqu'un, je ne veux pas te donner, ou je peux utiliser des méthodes. Vous voyez un peu? Alors, comme c'était aussi un être égocentré, il a utilisé ces méthodes. Alors, ça n'a pas marché avec moi, tout simplement parce que je ne suis pas comme lui. C'est-à-dire que cette dimension d'égo, de centrer tout sur moi, j'ai dépassé cette dimension-là. C'est justement ça. C'est pourquoi il dit que la culpabilité tire sa force de l'intérieur. Et qu'est-ce qui nourrit la culpabilité? C'est l'égocentrisme. Vous voyez un peu? La majorité des gens égoïstes, égocentriques, ils sont très cupides. Ils se culpabilisent. Et vous allez voir que dans la dimension de la culpabilité, ceux qui sont égoïstes, comme vous le dites, quand ils posent même le tort, il n'est même pas prêt à reconnaître que même si on lui montre son erreur, il n'est pas prêt à reconnaître qu'il a tort. Lui, il a toujours raison. Il parle plus que tout le monde. Je viens de vivre le même cas ici à Yaoundé. Quelqu'un qui me promet le derrière, vous appelez ça quoi? Les paniers de pain dans la voiture. Mais comme j'ai déjà donné tout l'argent, il ne veut pas me donner mon panier. Il me dit, parce que je lui ai demandé le panier de pain sans me soumettre, il ne me donne plus. Je lui dis, mais te soumettre, je suis ton esclave. Donc vous voyez, les manipulateurs veulent utiliser la culpabilité pour montrer que toi, tu n'es qu'un esclave. On va te garder dans les chaînes. C'est pourquoi je dis la culpabilité est un sentiment. C'est comme un serpent qui va tourner là à l'intérieur de toi. Ça va te pousser à la dépression. Ça va vous pousser à la folie. Ça va vous pousser à vous auto-flageller. Tous ceux qui passent leur temps à remuer les sentiments, les culpabilités, voient qu'il est coupable, il va s'auto-détruire. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est justement comme vous citez la Bible, c'est pourquoi vous voyez l'apôtre Paul dit toujours que soyez toujours joyeux en toutes circonstances. Vous voyez un peu, non? Parce que si tu n'es pas joyeux, tu vas entrer dans un sentiment de culpabilité. Je voulais savoir, est-ce que la culpabilité, c'est ça qu'on appelle péché? Bon, justement, dans la Bible, dans la dimension des religions, la culpabilité, quand dans la responsabilité, tu reconnais ta faute, tu es coupable. Donc c'est ça le péché en fait. Tu vois, on va dire que le péché. Mais maintenant, la culpabilité, dans la dimension spirituelle, comme je suis en train de parler là, elle est au-delà des actes. Parce que la culpabilité devient plutôt un état de pensée, un sentiment. Et ce qui est dangereux avec la culpabilité à cette dimension, c'est que généralement, elle te dit même de ne pas parler aux gens, de ne pas aller t'ouvrir, de ne pas t'exprimer. Vous voyez, c'est pourquoi dans les religions, quand quelqu'un pense qu'il a commis le péché, comme vous dites, c'est difficile d'aller se confesser. Voilà pourquoi il y a eu la confession. La confession, c'est pour que ce que tu te sens coupable, tu peux pas dire pour te libérer. La culpabilité, quand tu es vraiment responsable, elle t'empêche de parler. Vous voyez, vous pensez que pourquoi aujourd'hui les gens marchent, on a cassé la derrière, ils ne disent pas aux autres, ils marchent, ils trouvent même ça que c'est bien. Parce qu'on les a manipulés jusqu'à les amener à faire croire que dans l'état dans lequel ils se trouvent, c'est même ça qui est bien. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui est bien. Bon, maintenant, pour ne pas être seul, ils veulent que tout le monde soit complet. C'est pourquoi on te dit, si tu veux travailler avec nous, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Vous voyez que pour que toi aussi tu marches avec ton sac de briques, la culpabilité, c'est comme si tu portais tout le fardeau du monde et tu marches avec. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça vient d'où la culpabilité? Ça vient de la mauvaise programmation. Voilà pourquoi je parle de quelqu'un qui n'est pas régénéré. Vous voyez un peu, parce que quand on parle de l'égoïsme, c'est les caïnites qui sont égoïstes. Un être, c'est-à-dire que les gens de la famille de Cahan, qui sont des égoïstes. Vous voyez, Cahan était un être qui était égocentrique. Vous voyez, même après avoir versé le sang de son frère, il ne pensait pas lui qu'il est coupable. Vous voyez un peu. Mais sauf que, quand on dit, si on voit Cahan, il faut le tuer. Il dit, mais, Seigneur, si quelqu'un me voit, il va me tuer. On dit, bon, tu vois, en ce moment, il parle, il murmure. Il dit, non, mais il ne veut pas mourir. Vous voyez, mais cependant, il ne demande pas pardon. Il ne se voit pas coupable. Donc, quelqu'un qui est régénéré, il peut, s'il est dans un acte où il était coupable, il va reconnaître. C'est pourquoi j'ai dit, on peut poser un acte dont l'intention n'était pas de nuire, n'était pas de faire mal. Et quand on te montre, tu comprends ça. Puisque tu es régénéré, tu comprends. Dans la Bible, on a cet exemple où le prophète, quand on vient lui annoncer que la femme qui lui avait fait une chambre haute, et son enfant est mort. Tu vois, il s'est senti coupable parce que c'est lui qui avait prié que la femme ait l'enfant.
Il s'est senti coupable. Mais comme il est régénéré, comme il sait que l'Éternel lui parle, il dit ceci. Mais comment l'Éternel m'aurait caché ça? Mais il se culpabilise quand même. Voilà pourquoi il part très vite pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu comprends un peu? Donc, son état de prier que la femme ait un enfant n'était pas de faire mal à la femme. Ce n'était pas pour que l'enfant vienne et il meure subitement. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais sauf que quand l'enfant meurt, lui-même il est surpris, il reconnaît que l'enfant est mort. Bon, maintenant, il ne se culpabilise pas en se flagellant, en disant, mais comment il m'a caché? Vous voyez un peu? Donc, en ce moment-là, c'est où il tire aussi un enseignement que l'Éternel est souverain. C'est lui qui organise tout. Vous voyez un peu? C'est ça la différence avec quelqu'un qui n'est pas régénéré. Parce que quelqu'un qui n'est pas régénéré va porter sa culpabilité pendant des années, jusqu'à entrer même dans sa tombe. Vous voyez un peu? Non, ma famille m'a rejeté. Oh, si je suis pauvre aujourd'hui, c'est parce que ma famille a la cause. Je me souviens, j'ai des gens très proches de moi qui te disent comment, si je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que je suis sorti la première née, j'ai porté toute la malédiction. Hein? Ça, c'est comme l'aîné de ma famille dit. J'ai porté toute la malédiction. Vous vous êtes sorti beau, vous êtes sorti belle. Vous voyez un peu? Donc, elle m'a comme ça et elle devient aigrie. Elle ne salue même pas les gens. Oui, bon, maintenant, elle se culpabilise de quoi? Est-ce qu'elle pouvait changer le fait qu'elle doit être première-née de la famille? Mais si elle pouvait changer, il fallait qu'elle change ça. Vous voyez, quelqu'un porte cette dimension de sentiment, de dépression pour marcher avec. Ça fait en sorte qu'elle est déprimée tous les jours. Et quand elle nous voit, elle n'est pas contente. Vous voyez un peu? Bon, elle est fautive en quoi? Elle est fautive en quoi là? Elle est fautive en rien. Ce n'est pas elle qui a choisi d'être première-née de la famille. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas elle qui a choisi que nous soyons des petits frères. Est-ce que tu comprends un peu? Et pour te libérer de la culpabilité, tu n'es responsable de personne. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a 5 dimensions pour se libérer de la culpabilité. Tu n'es responsable de personne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ton moment présent n'est pas dans la poche de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut être prêt à reconnaître l'action, à reconnaître ce que peut-être on te montre. Vous voyez un peu? Parce que si l'autre ne me montre pas ce que j'ai fait, on ne peut pas être dans un dialogue. On ne peut plus parler de relations avec l'autre. Est-ce que vous voyez un peu? Et quatrième chose, être prompt à recommencer. Parce que tes intentions ne sont pas mauvaises. Bon, si c'est une intention mauvaise, voilà pourquoi la sentence parfois c'est la prison ou la chaise électrique. Est-ce que vous voyez un peu? Mais sauf que la prison et la chaise électrique ne libérera pas ton esprit. Mais ton esprit se libère de la culpabilité quand tu deviens conscient, quand tu prends conscience de qui tu es. Donc c'est à ce niveau-là. Et si vous regardez par exemple dans le dictionnaire, on vous dit la culpabilité c'est l'état d'une personne qui est coupable. Prouver la culpabilité d'un accusé. Et on vous dit ce sentiment responsable ou désolé pour une offense provoquée, réelle ou imaginaire. Vous voyez, l'offense peut être imaginaire. Voilà pourquoi je disais que je peux créer moi-même mon auto-flagellation dans ma tête. Parce que je pense que toi, tu penses que je pense que. Ouais, les gens pensent que je pense que. Mais je pose souvent la question aux gens que, mais est-ce que comment tu te mets à la place de l'autre? Et même s'il faut te mettre à la place de l'autre, mets-toi à la place de l'autre pour faire du bien, comme tu peux te faire du bien à toi-même. Mais pas commencer à la faire des suppositions, des présomptions, des trucs imaginaires. Elle pense que les gens là, quand ils me regardent, c'est ceux qui se moquent de moi que j'ai échoué. Tu vois un peu? Quand ils me regardent, c'est ceux qui parlent déjà de moi, comme je n'accouche pas. Tu vois? Tu te culpabilises. Qui a dit que tu n'accouches pas? Et qui a dit que le fait que tu n'accouches pas, c'est un problème? Qui a dit ça? C'est la société. C'est la société qui a voulu montrer aux gens que si un garçon ne fait pas d'enfant ou une femme ne fait pas d'enfant, ça veut dire qu'elle est dernière dans la société. Qui a dit que parce que tu n'as pas un travail, tu es dernière de la société? Donc, tout ce qu'on marche avec comme sac de prix, c'est des programmations que la société a faites. Et voilà pourquoi on dit même imaginaire. Tu vois, quelqu'un peut passer là, il s'imagine, il commence à s'imaginer que bon, comme mon visa, je suis parti, on m'a rapatrié, je suis devenu la risée du quartier. Donc il marche avec, ou elle marche avec. Moi j'ai eu une parenté comme ça, qui allait juste en Allemagne, elle était rapatriée, elle est partie mourir au Gabon.
Parce qu'elle ne pouvait pas supporter qu'on lui regarde comme ça. Et quand elle partait, je te rappelle qu'elle avait déjà un supermarché au niveau de Komkan à Yaoundé. Quand elle a pensé à tout ça, elle a imaginé le regard des autres. Elle a préféré aller se suicider au Gabon. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pour comprendre à quel point beaucoup de notre dépression, de notre état de fragilité viennent du fait que nous culpabilisons trop. Vous voyez un peu? Alors, le dernier point pour se libérer de la culpabilité, c'est toujours bénir le moment présent. Bénir tout ce qui se passe. Et comprendre que, comme par exemple mon cas, si tu n'as pas eu ton terrain de 500 mètres carrés, même dans le deal que tu as fait avec l'autre, c'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas un problème, c'était pas prévu que tu devais l'avoir. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est à cause de ça, je pouvais le connaître au tribunal, je pouvais lui porter plainte. Je pouvais, puisque c'est un accord qu'on s'était donné. Vous voyez un peu? Mais qu'est-ce que j'ai choisi la voie de je laisse tomber, le lâcher prise. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et aussi, je ne suis pas tenté de dire qu'on peut tout, on ne peut pas oublier ce qui nous arrive. Est-ce que vous voyez un peu? On ne peut pas oublier, mais sauf que ce qui nous arrive ne doit pas constituer un sentiment d'autoflagellation. J'ai une dernière question. Oui. Il y avait un message que tu avais prêché, si tu nous avais dit que notre quotidien est organisé par le Père. Oui. Est-ce que le quotidien de l'humain, est-ce qu'il y a certains humains qui ont leur quotidien organisé par le Père et ceux qui ont leur quotidien, peut-être qui pensent que c'est eux qui organisent leur quotidien et ils subissent ça? Celui qui pense qu'il organise son quotidien, c'est justement ces gens qui ne sont pas réveillés. C'est-à-dire, ce sont des programmes. Ils vivent selon les informations que la société se lève le matin et donne. Par exemple, comme je dis, la société a dit que si tu n'as pas, par exemple, fait l'école, avoir une maison, un travail, une femme, tu n'es personne. Bon, celui-là, dès qu'il n'est pas dans cette dimension-là, son quotidien n'est plus bien. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que dès qu'il va se tourner, il va dire, si j'avais une femme, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas la risée de tout le monde. Si j'avais conçu une maison, c'est que j'ai pu avoir une femme. Parce que je n'ai pas de femme, parce que je n'ai pas de maison. Vous voyez un peu? Si j'avais eu des enfants, c'est que je ne suis pas appelé celui qui n'a pas d'enfant. Tu vois, peut-être le fils du voisin ne me parlerait pas dans ce sens-là. Donc vous voyez que tout son quotidien n'est que si, au conditionnel. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le présent. Lui vit tout, soit dans le passé, soit dans le conditionnel. Et tu ne peux pas passer ton temps à vivre dans le conditionnel. Donc tu dois, le conditionnel, c'est l'autoflagellation. Parce que c'est les regrets. Ça n'apporte que des regrets. Et les regrets créent ce qu'on appelle l'amertume, la dépression, la folie. Vous voyez un peu? Même sur le plan psychologique, des traumatismes post-psychologiques, ça va te créer. Ça va créer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça fait en sorte que tu ne peux pas vivre un quotidien à l'aise, puisque tu ne vis même plus, tu existes et tu subis tous ces maux-là que la société a construits. Bon, maintenant, voilà celui qui, par exemple, qui comprend qu'il vient du Créateur et qu'il est dans ce monde pour un temps et que c'est l'Éternel qui organise tout. Il comprend bien pourquoi il est là. Regardez même des initiés maçonniques. Il y a certains qui sont construits dans leurs loges. On leur dit, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de femme. Ils acceptent ça avec joie. Ils acceptent ça avec joie. Alors, si tu veux culpabiliser, c'est où tu tombes. Je dis même dans des secteurs maçonniques ou dans des loges. Quand tu veux culpabiliser de la condition qu'on t'a donnée, tu vas mourir vite. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on comprend que tu n'es pas bon pour la société, c'est-à-dire cette société sectaire. Tu n'es pas bon pour cette société. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que chez eux, dans chaque société, il faut l'obéissance. Maintenant, pour un être qui naît monsieur tout le monde, on le laisse dans son autoflagellation, il va s'autodétruire. Est-ce que vous voyez? Il va s'autodétruire seul. Et la culpabilité détruit chaque année des millions de personnes. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils entrent dans la tombe, des millions de personnes. Parce que même l'AVC, quand on dit là, tous ces accidents, machin, tout là, ça vient du fait qu'on s'est trop culpabilisé. Vous voyez un peu? On s'est trop culpabilisé. Il faut toujours aller fouiller au fond de soi, faire le lâcher prise. Vous voyez? Il faut toujours faire le lâcher prise. Et être prêt à recommencer. Il n'y a pas un âge pour commencer quoi que ce soit. Il n'y a pas un âge.
Je peux dire, j'ai 80 ans, je devais me marier. Qui te dit que tu ne peux pas te marier à 80 ans? Est-ce que parce que la société a dit 80 ans, tu es vieux. Et la fille qui serait devant toi va te voir comme un vieux. Est-ce que tu comprends un peu? Mais qu'est-ce qui nous vieillit? C'est la culpabilité. Parce que cette pensée que nous portons là, elle est plus lourde, la culpabilité est plus vieille que le monde. Donc, ça va peser sur toi. Vous voyez? Je dis ça pourquoi? Pour ceux qui lisent la Bible, Satan s'est culpabilisé. N'est-ce pas? En disant quoi? Je monterai, je m'assierai. Il est dans le rêve. Tu comprends pas? Il est dans l'imaginaire. Si c'est une histoire réelle, Satan ne peut pas s'asseoir sur le compte de Dieu. C'est un rêveur. Est-ce que vous voyez? C'est un rêveur. Alors, comme il a compris que tout ce qu'il fait là ne marche pas, il entraîne donc tout le monde. Que bon, comme si je ne peux pas m'asseoir là, nous tous, personne ne doit s'asseoir là. C'est ce que disent les chrétiens. Que Satan sait qu'il ne peut plus retourner au ciel. Il veut barrer le chemin aux autres. Parce qu'il est dans un état fautif. Dans un état où il est responsable. Est-ce que vous comprenez? Donc, la culpabilité, pourtant, qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui est coupable? C'est qu'il reconnaisse. Je me souviens en Angleterre, on m'avait posé une question, j'étais avec un juge, il me dit, il y a deux façons de condamner les gens là-bas chez eux. Il y a le tribunal administratif et le Grand Corps, qui est la Cour suprême. Voilà les deux types. Alors, si tu passes au tribunal administratif, là-bas, on ne peut pas trop perdre le temps. La seule chose, ton avocat te dit, plaide coupable. Même si tu as raison. Parce que le tribunal administratif ne peut pas aller au-delà de 5 ans. Au trop, on va te donner 1 an. Ça, c'est au tribunal, parce qu'ils appellent ça tribunal administratif, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle au Cameroun, tribunal correctionnel, je ne sais pas. Bon, maintenant, si tu dis que tu n'es pas coupable, ça veut dire que tu vas passer à la Cour suprême. La Cour suprême prend maintenant le temps de faire les investigations, les enquêtes. Et si on parvient à démontrer que tu es coupable, le minimum, c'est 5 ans. Vous voyez la différence? Alors, quand et comme les gens ne veulent pas perdre le temps, tu vois que dès qu'il entre devant avec son avocat, il dit qu'est-ce qu'on fait? Le gars lui dit plaide coupable. Il dit ok, son avocat se dit mon client plaide coupable. On l'envoie là pour 1 an. Après quelques bonnes conduites, on va le relâcher avant les 1 an. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, parfois même, il peut plaider coupable pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il se dit qu'il n'arrive pas, il ne peut pas se défendre bien. Il n'est même pas sûr s'il a tort ou s'il a raison. Donc, il peut faire le plaider coupable 1 an et puis ça. Vous voyez un peu? Donc, il faut être conscient. Conscient des actes qu'on pose. Conscient de ce que je suis en train de prendre comme décision, conscient de ce que je suis en train de dire, conscient de avec qui je marche, conscient de ce que je suis en train de faire avec l'autre. Est-ce que vous comprenez? Il faut être conscient. Parce que si tu n'es pas conscient de ce que tu fais avec l'autre, mais vous allez entraîner le monde, c'est-à-dire les autres, dans la fosse. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je répète bien que je peux poser un acte dont l'intention n'était pas de faire mal, mais à la longue on voit que ça n'a pas donné. Mais je ne dois pas donc me flageller pour ça. Vous comprenez un peu? Parce que mon intention n'a jamais été de faire mal. C'est pourquoi je disais à quelqu'un que si je suis avec toi, je fais quelque chose et que tu juges ça mal, sache que ce n'était pas mon intention. Parce que les gens, quelqu'un qui est originaire ne se lève pas pour penser du mal aux gens. Parce que le mal n'est pas dans sa manière de penser. Dans son champ mental, ce que lui pense, c'est toujours de combler, de bénir. Comme disait le jeune garçon hier, le Saint-Esprit m'a dit de bénir tes mains. Pourquoi le Saint-Esprit lui dit de bénir uniquement mes mains? Tu vois, il pouvait se présenter aussi, dire que le Saint-Esprit a dit qu'il vient me dire que je suis fou. Mais il a dit, le Saint-Esprit m'a dit de venir bénir tes mains. Bon, comme je suis conscient, je lui ai répondu, c'est gentil. Puisque je sais que le Saint-Esprit bénit mes mains tous les jours. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qu'il m'a dit n'était pas faux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, il faut être conscient de ce qu'on fait, comme on pose, comme acte, comment on marche avec les gens. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a la base que le méchant vit toujours plus longtemps? Oui. Est-ce que c'est parce qu'il ne se culpabilise pas, en fait? S'il est méchant, ça veut dire qu'il fait des torts aux gens. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il ne se culpabilise donc quand il vit plus longtemps? Il y a des versets dans la Bible quand même qui est parfois un peu complexe. On dit le méchant. Nous savons que ce mot méchant est renvoyé à un niveau de compréhension. Parce que pour le Créateur ne connaît pas de méchant. Même Satan n'est pas méchant devant lui.
Parce que vous voyez un peu, parce que pour le créateur, Satan n'est qu'un outil de travail qui joue son rôle. Voilà pourquoi le créateur, normalement, quand on le présente comme quand on présente Satan comme un méchant et le créateur comme un juge, vous voyez, le créateur, on le passe comme un bourreau parce qu'on dit il va taper Satan, il va le flageller, il va faire ça. Non. Quand vous regardez, si vous regardez bien, vous entrez un peu dans cette dimension de qui est vraiment le créateur. Vous allez voir que c'est une dimension de paix, c'est une dimension de bonheur, c'est une dimension de santé, c'est une dimension dans laquelle on ne connaît pas la culpabilité, on ne connaît pas la honte, on ne connaît pas la haine, on ne connaît pas les divisions, on ne connaît pas la vengeance, parce que tout est beau là-bas, dans cette dimension d'esprit. Vous voyez que quand les bouddhistes aiment souvent dire namasté, vous voyez, pour dire un état où on est toujours zen, on est toujours en paix. Bon, maintenant, quand on dit par exemple, le méchant vit longtemps, qu'est-ce que ça veut dire? Le méchant vit longtemps. Pour moi, c'est une relique, c'est une programmation pour garder les gens toujours dans cette dimension que tel est plus méchant par rapport à moi, donc je dois faire attention. C'est pourquoi les gens ont peur du sorcier au village. Dès qu'on dit voilà un sorcier, même dans le quartier, même en ville, les gens commencent à éviter. Vous voyez, quelqu'un peut même éviter sa maman parce qu'on va dire elle est méchante. Mon père est méchant. Il est méchant par rapport à quoi? Il n'est que dans l'expression de son niveau de compréhension. Il n'est pas méchant. Il est juste dans l'expression de son niveau de compréhension. Si toi tu es la lumière, tu vas mieux le comprendre. Il y a deux choses à faire. Soit tu vas l'éclairer, soit vous allez vous séparer dans la conscience. Voilà pourquoi vous voyez, il a fallu qu'on sépare Abraham de la conscience. Et la question qu'elle pose est très importante. Je veux prendre une illustration du bien. Vous voyez, Laban, l'oncle de Jacob, comment on l'a présenté? On a présenté Laban comme un serviteur de Téraphin, un serviteur des... Donc quand on dit Téraphin, ça, à notre époque, ça veut dire un serviteur de démons, un serviteur de Satan, un serviteur de monstres. Et il avait même ses statues, avec ses autels pour servir ses Téraphins chez lui. N'est-ce pas? Alors, voyez ce qui se passe. On vous dit quoi? On vous dit que Jacob est présenté comme quelqu'un qui est bien, n'est-ce pas? On vous dit quand Jacob est en cours de chemin, et ça va répondre aussi à la question que tu demandes qui organise les événements. Il est en cours de chemin pour partir. Alors, prenons Laban comme un méchant, un serviteur de Satan, c'est-à-dire un pilier de Satan, se met en route pour le poursuivre. N'est-ce pas? Il se met en route pour le poursuivre. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui est tout puissant, celui qui n'a pas de nom, l'Éternel se présente devant lui et lui parle à lui. Tu vois, comme l'Éternel ne connaît pas de méchant, il lui dit, je sais que dans la Bible on dit que la main de Laban était remplie de méchanceté. Donc si Laban te giflait, tu mens. Sa main seule était remplie de méchanceté. Parce que vous voyez, l'Éternel lui dit, tu ne feras rien contre Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Tu ne feras rien contre Jacob. Et l'Éternel lui laisse quand même suivre Jacob. L'Éternel ne le gifle pas. Il n'appelle pas, il ne demande pas à la terre que la terre l'avale. Non, il le laisse. Et quand il arrive à côté de Jacob, qu'est-ce qu'il dit à Jacob? Il dit, l'Éternel lui a parlé. Maintenant, il va placer une pierre que lui, quand Jacob va aller à gauche, lui va aller à droite. La pierre là serait, personne ne doit traverser ça. Et qu'est-ce que la pierre? La pierre symbolise le Christ. Donc, quand le Christ est dans ton être, il y a une limite entre toi, entre la conscience et l'inconscience. Parce que Jacob, c'est la conscience. Laban, c'est l'inconscience. C'est ça que vous pouvez appeler méchant, mais quoi que ce soit. Parce que la méchanceté n'est que le résultat de l'ignorance de chacun de nous. Donc, là-bas, il y a cette pièce, cette connaissance que personne ne peut traverser. Si tu es inconscient, tu ne peux pas aller manipuler quelqu'un de conscient. Celui qui est conscient ne doit pas manipuler quelqu'un d'inconscient. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Jacob ne devait pas traverser pour venir attaquer Laban ou alors le manipuler, non. Et les gens vont dire non, Jacob Laban l'a suivi parce qu'il lui a fait le bon en prenant ses bœufs. Non. Vous voyez, Jacob n'a pas culpabilisé. Pourquoi? Parce que l'acte qu'il posait en disant que ces troupeaux vont donner des tachetés, tout ce qui s'est tacheté c'est à lui, et ce qui n'est pas des tachetés à Laban, c'était une prière. Il était dans un état créatif.
Il a créé, il a appelé par sa pensée, les choses sont venues. Donc il n'est pas méchant, il n'est pas coupable. Il est coupable de quoi? Il a appelé par ses vibrations. La richesse est venue. Vous ne pouvez pas dire qu'il a volé là-bas. Parce que dans les milieux religieux, on présente toujours que Jacob a supplanté là-bas. Il n'a jamais supplanté là-bas. C'est pourquoi là-bas n'a pas. L'Éternel lui dit, tu ne peux pas le toucher. Puisqu'il n'est fautif en rien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc la méchanceté n'est que l'expression de l'ignorance. La culpabilité n'est que l'expression de l'ignorance. Quand on est ignorant, on se culpabilise trop. Est-ce que vous voyez un peu? Et on passe le temps, je répète que la culpabilité est comme un serpent qui tourne dans notre ventre. Imaginez quelqu'un que, comme on dit généralement, on a mis le serpent, on a jeté le serpent dans ton ventre. Vous avez un serpent dans votre ventre. Vous imaginez ce que ça peut faire. Ça passe partout. Donc, c'est ça la culpabilité. La culpabilité ne te donnera jamais de repli. Et même quand tu dors, tu te culpabilises. Tu te réveilles, tu te culpabilises. Tu vas au travail, tu te culpabilises. Et tu culpabilises tout. Dieu ne m'aime pas, Satan ne m'aime pas, les gens ne m'aiment pas, mon patron ne m'aime pas. Si je n'avance pas, c'est à cause des autres. Si je n'ai rien fait aujourd'hui, c'est parce que les autres ne m'ont pas aidé. Et tout, et tout, et tout. Qui a aidé les autres? Les autres dont tu attends qu'ils t'aident là, qui les a aidés? Est-ce que vous voyez un peu? Il faut toujours être conscient. La conscience est très importante. Et vous voyez, Laban était conscient à ses dieux, Jacob était conscient à son créateur. Vous voyez un peu? Donc, le créateur ne connaît pas de méchants, il ne connaît pas de faibles. Il connaît juste ceux qui sont à lui, ceux qui sont conscients. Et même ceux qui ne sont pas encore réveillés, c'est sa propriété. C'est lui qui les gère, c'est lui qui organise tout. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Alors, je dis quelque chose encore sur la culpabilité. On te dit la culpabilité peut être normale. Elle indique elle indique une maladie sous-jacente que lorsque ces sentiments deviennent excessifs et épuisants, vous voyez un peu, et interfèrent avec la vie quotidienne. Donc vous voyez que tellement vous pouvez vous culpabiliser jusqu'à tomber malade. Ça peut vous terrasser. Vous partez dans la tombe parce que vous passez le temps à vous culpabiliser. Est-ce que vous voyez un peu? Oh, si j'avais, oh, si j'avais, oh, si j'avais pu, si je pouvais. Ça me rappelle à l'école, quand on était à l'école primaire, on avait lu un livre là, c'est peut-être celle d'imagination, peut-être on lit ce livre là, où il y avait un jeune garçon, c'est un Sénégalais qui avait écrit, je pense c'est un Sénégalais qui doit être l'auteur de ces livres. L'histoire c'est quoi? Il avait sa petite copine à l'école, mais sauf que les parents de la petite copine étaient un peu nantis. Donc la petite copine, on a décidé de l'envoyer en France subitement, brutalement comme ça. Alors il a quitté l'école, il a passé tout son temps sur les bancs publics à se culpabiliser. La seule chose qui revenait dans la lecture là que je me souviens, c'est que si mes parents étaient riches, si mes parents étaient riches. Mais pourquoi penser si tes parents étaient riches? Toi-même, tu ne peux pas devenir riche. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi penser si mes parents étaient riches, si mes parents étaient riches? Les parents ne sont pas responsables de ce que vous allez devenir demain. Est-ce que vous voyez un peu? C'est vrai que sur le plan génétique, vous sortez avec beaucoup de choses qui vous donnent dans les humains. Mais chacun forge son quotidien selon son relation avec le divin. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc tu ne peux pas blâmer tes parents parce qu'ils ne sont pas riches. Bon, toi deviens riche, aide aussi même tes parents. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. C'est un peu ça sur la culpabilité. Donc la culpabilité va détruire ta santé, elle peut te mettre sous pression, elle peut te mettre dans un état de stress post-traumatique, elle peut t'amener dans la dépression périnatale. Voilà pourquoi on vous dit même quand une femme enceinte, elle ne doit pas se culpabiliser de quoi que ce soit. Vous voyez un peu? Donc vous voyez, je sais bien que pour les femmes parfois, dès qu'une femme n'accouche pas, elle va dire mais parce que j'ai fait trop d'avortements et tout et tout. Mais même quand elle faisait les avortements, elle culpabilisait qu'elle a porté l'enfant. Oui, elle culpabilisait. Elle dit mais non, je ne peux pas porter d'enfant maintenant, ça va gâter mes études, ça va faire que mes parents vont me voir comment, mes copines vont, je suis trop jeune pour porter d'enfant. Elle culpabilise. Après, la solution c'est que quoi? Avorte. Alors, elle entre dans un engrenage d'avortement. Maintenant, quand elle entre dans un foyer, elle ne peut plus faire d'enfant. Elle commence encore à culpabiliser. Oh, je n'aurais pas dû avorter.
Vous voyez, je n'aurais pas dû faire ceci. Ça montre que tu n'es pas Dieu. Ça montre que tu n'es conscient ni du passé, ni du présent, ni du futur. Donc, comme il n'y a pas ni le passé, ni le présent, le futur, il n'y a que le présent, tu n'as jamais pris conscience du moment présent. Il faut bénir le moment présent. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, mes amis, c'était ce sujet-là que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Donc, merci pour chacun de vous et abonnez-vous davantage. Ciao.